Vous êtes-vous déjà senti désespéré au point d'envisager n'importe quelle solution, aussi obscure soit-elle? Je m'appelle Marc, et il y a quelques mois, j'en suis arrivé à ce point extrême. Ma vie à Marseille, une ville qui était ma maison, un lieu de souvenirs heureux, était devenue un cauchemar incessant. J'avais perdu mon travail, ma femme m'avait quitté et les dettes s'accumulaient comme une tempête à l'horizon, prête à s'abattre sur moi. Chaque jour était une torture. Chaque nuit, un supplice d'insomnie et de peur. Par une nuit particulièrement lugubre, alors que le tonnerre résonnait comme un rire sinistre dans le ciel noirci, j'étais assis sur le sol froid de mon appartement vide, fixant les murs écaillés qui semblaient se refermer sur moi. C'est alors que le désespoir m'a poussé à faire quelque chose dont je ne me serais jamais cru capable. Au plus fort de ma solitude et de ma désolation, j'ai fait appel à quelque chose d'ancien et de terrible. Ce que je cherchais, c'était un soulagement, une issue, peut-être un moyen de sauver ma peau de la destruction totale. S'il y a quelque chose dehors, ai-je crié au-dessus du grondement de la tempête, quelque chose qui puisse me sortir de cet enfer, je ferai tout ce qu'il faut. Et comme en réponse, l'air de mon appartement s'est alourdi, une odeur de soufre a envahi la pièce et une voix, sifflante et malveillante, m'a répondu en chuchotant. Ce n'était ni un rêve, ni mon imagination. Cette nuit-là, j'ai conclu un pacte avec un démon, échangeant mon âme désespérée contre une promesse de salut. Aujourd'hui, vous pourriez penser que c'est de la folie, et c'est peut-être le cas. Mais, à l'époque, cela m'a semblé être la seule solution. Ce que je ne savais pas, c'était le prix réel que ce marché exigerait de moi et à quel point il m'entraînerait dans l'ombre. Voici mon histoire, le récit du sombre chemin que j'ai emprunté et les terribles conséquences d'un homme qui a donné son âme au diable dans le vain espoir d'échapper à ses propres démons. Le matin suivant mon pacte, je me suis réveillé dans mon lit froid, les rayons du soleil luttant faiblement contre les nuages sombres de l'aube. Pendant un instant, j'ai cru que ce n'était qu'un mauvais rêve, le fruit de mon imagination fiévreuse et désespérée. Mais en me levant, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Les fenêtres de mon appartement, auparavant propres, étaient marquées de longues empreintes de mains, comme si quelqu'un avait gravé sa forme dans la vitre de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai eu froid dans le dos. J'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas du tout. Au cours de la journée, d'autres signes sont apparus, tous plus inquiétants les uns que les autres. Je faisais du café dans la cuisine lorsque j'ai entendu le premier murmure. Il était presque inaudible, venant de toutes les directions et d'aucune en même temps. Les mots étaient indiscernables, mais le ton était clair. Quelque chose ou quelqu'un m'observait, me parlait directement d'un endroit que je ne pouvais pas voir. Plus tard, alors que j'essayais de me distraire l'esprit avec un livre, le bruit de quelque chose grattant contre le mur m'a fait bondir du canapé. Quand je suis allé voir, j'ai trouvé d'autres marques sur les murs du couloir, semblables à celles de la fenêtre, mais elles semblaient plus désespérées, plus violentes. Et puis, alors que la nuit tombait et que je m'apprêtais à essayer de dormir, les chuchotements sont revenus, cette fois plus clairs, plus insistants. Ils parlaient de pactes accomplis, d'âmes vendues, de dettes à payer. Chaque nouveau signe m'enfonçait un peu plus dans la réalité. Ce qui s'était passé cette nuit d'orage n'était pas une illusion. Quelque chose avait répondu à mon appel, quelque chose qui revendiquait désormais mon existence. J'avais invité le mal dans ma vie, et maintenant je craignais qu'il n'y ait plus aucun moyen de le renvoyer. Au fil des jours, j'ai commencé à remarquer des changements non seulement dans mon appartement, mais aussi en moi-même. Ma santé, qui n'avait jamais été un problème sérieux, a commencé à se détériorer de manière alarmante. Chaque matin, je me réveillais plus faible, avec des douleurs qui semblaient avoir des racines profondes dans mes os, et une fatigue qu'aucune quantité de sommeil ne semblait pouvoir soulager. C'était comme si, en rendant mon âme, j'avais abandonné ma vitalité, la livrant à cette entité sombre qui me hantait désormais. Lors d'une nuit particulièrement agitée, j'ai découvert une nouvelle horreur. Je suis allé à la salle de bain pour me laver le visage,
essayant de me débarrasser du poids d'un sommeil agité, lorsque j'ai vu dans le miroir le reflet de quelque chose qui m'a glacé le sang. Des symboles étranges, presque primitifs, dessinés avec ces E qui ressemblaient à du sang, couvraient les murs derrière moi. La peur s'est installée si profondément dans ma poitrine que j'ai eu du mal à respirer. J'ai essuyé frénétiquement le miroir, mais en me retournant, j'ai constaté qu'il n'y avait rien sur les murs. Le sang n'était que dans le reflet, une vision cauchemardesque que j'étais la seule à voir. Le lendemain matin, une nouvelle terreur m'attendait. Les photos que je conservais de ma famille, souvenirs d'une époque plus heureuse, étaient éparpillées sur le sol de ma chambre. Chacune était déchirée ou partiellement brûlée, comme si quelqu'un ou quelque chose voulait me couper de tout souvenir de bonheur ou de normalité. En ramassant les photos endommagées, j'ai entendu des rires bas et moqueurs, des chuchotements qui se mêlaient au bruit du vent à l'extérieur. Mais ce qui est peut-être le plus troublant, ce sont les visions qui ont commencé à me tourmenter. À plusieurs reprises, j'ai vu des flashs d'une mort violente, mon propre corps mutilé de façon grotesque. Ces visions survenaient soudainement, au cours d'un repas, en marchant dans l'appartement ou dans le bref moment précédant l'endormissement. Elles étaient si vives, si réelles qu'il m'arrivait de crier pour découvrir que j'étais seul dans une pièce silencieuse, baignée de sueur froide. Ces sinistres manifestations me poussaient à bout. Je savais qu'il fallait faire quelque chose, mais quoi ? J'avais conclu un pacte auquel je ne savais pas comment échapper. Chaque jour qui passait, la présence du démon devenait plus oppressante et plus visible. Une nuit, alors que j'essayais de trouver un soulagement à la terreur constante qui m'assaillait, l'entité s'est finalement révélée à moi, non pas comme une figure claire et distincte, mais comme une ombre dense, une figure sombre qui se déplaçait dans les coins de mon regard. La voix qui provenait de cette ombre était plus claire maintenant, exigeant non seulement mon âme, comme promis initialement, mais quelque chose de plus, quelque chose que je n'étais pas prêt à donner. Essayant de trouver une issue, j'ai proposé de renégocier notre accord. D'une voix tremblante, j'ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour changer les termes de notre pacte. La réponse fut un rire froid et l'ordre d'accomplir des actes que je n'oserais décrire, de sombres sacrifices qui mettraient à l'épreuve non seulement mon courage, mais aussi mon humanité. Chaque demande était plus abominable que la précédente, et je savais qu'en suivant cette voie, je ne ferais que m'enfoncer dans des ténèbres encore plus grandes. Pendant ce temps, mon isolement du monde extérieur s'accentuait. Les ombres semblaient me suivre sans cesse, murmurant des malédictions et se moquant de ma douleur. J'essayais de fermer les rideaux, d'éteindre les lumières, de faire n'importe quoi pour dissiper les ténèbres qui m'entouraient, mais rien n'y faisait. La nuit semblait s'étirer à l'infini, chaque heure étant plus sombre et plus froide que la précédente. Un soir, alors que j'essayais de boire de l'eau pour soulager ma gorge sèche, j'ai eu une vision terrifiante. L'eau du robinet s'est mise à couler en rouge, un liquide épais et visqueux qui sentait le fer et la mort. J'ai reculé d'horreur. Le verre est tombé et s'est brisé sur le sol. Le robinet a continué à verser du sang, recouvrant l'évier d'une couche brillante et collante. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma situation était encore plus désespérée que je ne l'avais imaginé. Ma maison n'était plus un refuge. C'était un champ de bataille où je me battais seul contre des forces que je comprenais à peine. Ces événements ont marqué une aggravation, non seulement de ma perception de l'entité, mais aussi de la façon dont elle interagissait avec moi. J'étais entraîné de plus en plus profondément dans un abîme dont je ne voyais pas l'issue, chaque nouvelle demande et manifestation me rappelant que mon âme ne m'appartenait plus. La pression de la terreur quotidienne et les exigences toujours plus sombres du diable m'ont amené à un tel état de désespoir que j'ai décidé d'essayer de fuir Marseille. Peut-être, pensais-je, qu'en quittant physiquement mon appartement, je pourrais me libérer de l'influence néfaste qu'il exerçait sur ma vie.
J'ai pris le peu d'affaires qu'il me restait et je suis parti, conduisant sans but, essayant simplement de mettre le plus de distance possible entre moi et cet endroit maudit. Mais la fuite n'était pas si simple. Au fur et à mesure que je roulais, les routes semblaient se déformer et changer sous mes yeux. Des rues qui auraient dû être là disparaissaient tout simplement, et des chemins familiers menaient à des impasses inexplicables. C'était comme si la ville elle-même conspirait pour me garder dans ses limites, ou peut-être était-ce le diable qui déformait la réalité pour m'empêcher de m'échapper. Désespérant de trouver une aide spirituelle, j'ai essayé de contacter un prêtre local, quelqu'un qui, je l'espérais, comprendrait et aurait peut-être le pouvoir d'intervenir. Cependant, chaque fois que j'essayais d'appeler, la ligne tombait ou était remplie d'un bruit statique si fort que je devais tenir le téléphone loin de mon oreille. Les messages que j'envoyais ne semblaient jamais aboutir, comme s'ils avaient été interceptés en cours de route. Au cours de l'une de ces tentatives d'évasion infructueuses, j'ai rencontré des signes encore plus inquiétants. À la périphérie de la ville, j'ai rencontré des animaux mutilés le long de la route. Chaque carcasse offrait un spectacle grotesque, avec des blessures si précises et si brutales qu'aucun animal sauvage n'aurait pu les causer. Ces signes macabres semblaient servir d'avertissement sinistre, rappelant qu'il n'y avait pas d'issue facile au pacte que j'avais scellé. Chaque tentative d'évasion ne faisait que renforcer le fait que j'étais pris au piège, lié par des chaînes invisibles qui ne respectaient ni la géographie, ni les lois de la nature. Ma lutte pour m'échapper ne faisait que m'enfoncer davantage dans le cauchemar, confirmant que le diable n'avait pas l'intention de me laisser partir. À chaque retour forcé dans mon appartement, j'avais l'impression qu'une partie de moi avait été abandonnée dans ces rues sombres et tordues, de plus en plus vides et sans espoir. Au fil des jours et des semaines, mon état mental a commencé à s'effondrer sous le poids des incessants tourments psychologiques. Les voix qui chuchotaient auparavant hurlaient désormais, remplissant chaque recoin de mon esprit d'un chœur d'accusation et de malédiction. Le sommeil n'est plus qu'un lointain souvenir. Chaque tentative est interrompue par de vifs cauchemars ou la sensation d'être observé par des yeux invisibles. L'aggravation de la folie s'est accompagnée d'hallucinations terrifiantes. Je voyais des silhouettes obscures qui me poursuivaient dans les couloirs de mon appartement et qui disparaissaient dès que j'essayais de les affronter ou de les atteindre. Ces visions étaient si réelles que je doutais parfois de ma propre perception de la réalité. Dans mon désespoir, j'ai commencé à me demander si ce que je voyais était le résultat de mon esprit fragmenté ou une extension de la malédiction qui pesait sur moi. Isolé et au bord de la folie, j'ai commencé à me parler à moi-même, ou plutôt à répondre à des voix. Les murs de mon appartement sont devenus mon seul confident, et j'y ai écrit et dessiné, essayant d'organiser mes pensées ou peut-être de laisser une trace de mon passage, au sas où je ne parviendrai jamais à m'échapper de cet enfer personnel. Les messages qui recouvraient les murs étaient un mélange d'appels à l'aide et de sombres confessions, écrits avec tout ce que je pouvais trouver, du charbon de bois à mon propre sang. Dans ces moments de pure désolation, le diable apparaissait souvent, non plus comme une ombre ou une voix, mais comme une présence presque physique. Il me torturait avec des visions d'actes horribles, me montrant des scènes de violence et de souffrance qui semblaient se délecter de détails macabres. Chaque apparition laissait une marque sur mon âme, un rappel cruel que mon existence était désespérément liée à cet être abominable. Cette phase de mon voyage fut sans aucun doute la plus sombre. J'étais perdu dans mon propre esprit, incapable de discerner ce qui était réel de ce qui était le produit du pacte maudit que j'avais scellé. Mon appartement, autrefois un foyer, ressemblait désormais à une prison dont je ne pouvais m'échapper. Chaque pièce me rappelant les choix qui m'y avaient conduit. Au fil des jours, l'atmosphère de mon appartement est devenue presque insupportable. Une odeur fétide et putride commençait à se répandre dans les pièces, comme si quelque chose pourrissait à l'intérieur des murs. J'ai essayé de nettoyer, d'aérer, mais l'odeur s'est intensifiée
pénétrant ma peau et mes vêtements. C'était comme un rappel constant de la corruption qui imprégnait désormais ma vie, une marque physique de la présence maléfique que j'avais invitée dans ma maison. Par une nuit particulièrement sombre, j'ai réalisé que les murs semblaient bouger subtilement, comme s'ils respiraient. En touchant la surface, je les sentis pulser sous mes doigts. Terrifié, j'ai reculé, observant les ombres dans les coins qui semblaient grandir et s'agiter. Le sentiment de claustrophobie était écrasant. L'appartement, ma propre maison, semblait maintenant vivant, hostile, essayant de m'engloutir. Dominé par une impulsion frénétique de résister à cette invasion, j'ai commencé à déchirer les pages de mes livres et à les brûler dans un petit récipient au milieu de la pièce. Pendant que les flammes crépitaient, j'ai également jeté des photos et des souvenirs personnels, espérant que le feu purifierait la pièce. Mais au lieu de soulager l'entité, cet acte ne fit que l'exaspérer davantage. Les murs se sont mis à suinter un liquide sombre et l'air est devenu si épais et lourd que j'avais du mal à respirer. Cette même nuit, le démon s'est manifesté physiquement pour la première fois. C'était une figure grotesque, aux traits déformés et aux yeux brûlants comme des charbons ardents. Sa présence était si écrasante que je me suis senti paralysé, incapable de bouger ou de détourner le regard. Il s'est avancé vers moi, murmurant des promesses de douleur et de souffrance, chaque mot étant comme une lame tranchant mon âme. J'ai alors compris que je ne me battais pas seulement pour ma santé mentale ou ma vie, mais pour mon essence même, qui semblait être aspirée hors de moi. Cette rencontre a marqué le point culminant de la terreur qui s'était emparée de mon existence depuis le pacte. Chaque jour était désormais une lutte continue non seulement contre la peur et la folie, mais aussi contre une entité qui voulait non seulement ma destruction, mais aussi ma soumission totale et mon désespoir. Dans cet état de terreur permanente, je commençais à perdre toute notion de temps et de réalité. Une nuit, alors que la lune brillait faiblement à travers les gros nuages, une vision particulièrement horrible a pris forme devant mes yeux. L'entité m'a montré des visions de mes proches, qui me fixaient tous avec des regards accusateurs. Ils criaient des mots de trahison et de dédain, me reprochant de les avoir abandonnés, d'avoir choisi la voie des ténèbres au lieu de me battre contre mes adversités. Leurs paroles, bien qu'illusoires, me déchiraient le cœur, me poussant à remettre mes choix encore plus en question. Tourmenté par la culpabilité et le remords, et désespéré de trouver une sorte de rédemption, ou au moins un soulagement à cette souffrance permanente, je me suis tourné vers d'anciens rituels de purification. Une nuit de désespoir, j'ai essayé de purifier mon appartement et moi-même par le feu. J'ai allumé des bougies et brûlé des herbes sacrées, en marmonnant des prières que je comprenais à peine, dans l'espoir que le feu purifierait mon âme et ma maison des influences démoniaques. Mais le feu, au lieu d'être mon sauveur, ne faisait qu'intensifier les manifestations, avec des figures d'ombre dansant dans les flammes, se moquant de mes efforts pour me libérer. Au milieu de ce chaos, j'ai remarqué des marques sur ma peau. C'étaient d'étranges symboles, comme ceux que j'avais vus sur les murs et dans le miroir, maintenant gravés sur mon corps comme un rappel permanent du pacte que j'avais conclu. Chaque marque brûlait et pulsait d'une énergie sombre, signe que l'entité s'appropriait non seulement mon âme, mais aussi mon corps physique. Dans un moment de clarté entre la douleur et la peur, j'ai confessé à haute voix toutes mes craintes, mes espoirs et mes regrets. J'ai parlé de la douleur de ma perte, de la solitude que je ressentais et du désespoir qui m'avait poussé à faire ce pacte fatal. Chaque mot semblait se répercuter sur les murs de l'appartement, n'étant entendu que par l'entité qui me torturait. À ce moment-là, j'ai su que mon voyage s'achevait, non pas par une libération, mais par une plongée encore plus profonde dans les ombres que j'avais moi-même convoquées. Au fil des jours, la frontière entre le rêve et la réalité s'est estompée pour moi. Le diable, qui n'était plus une ombre fugace, mais une hantise constante dans ma vie, se confondait avec les murs de mon appartement et les ombres qui s'allongeaient au crépuscule. Les voix et les visions devinrent si fréquentes
et si intense que je ne savais plus si j'étais éveillé ou plongé dans des cauchemars. Mon monde était un théâtre d'horreur sans fin, dont j'étais à la fois le spectateur et le protagoniste. Chaque jour était une lutte pour conserver un semblant de santé mentale. Les conversations que j'avais avec moi-même ou avec le diable n'étaient plus perceptibles. Les mots sortaient de ma bouche comme s'ils étaient contrôlés par une autre entité. Je parlais de peur, de désir, de secrets que je n'avais jamais eu l'intention de révéler. Les ténèbres que j'avais invitées dans ma vie semblaient maintenant tout engloutir, éclipsant définitivement tout espoir. Je n'avais plus aucune notion du temps. Les nuits semblaient durer des éternités, toutes plus sombres et plus terribles les unes que les autres. C'est au cours d'une de ces interminables périodes d'obscurité que j'ai commencé à réaliser à quel point mon existence était devenue méconnaissable. Je vivais dans un cycle continu de tourments où chaque moment de répit n'était qu'une brève pause avant une nouvelle vague de terreur. Enfin, au cours d'une de ces journées interminables, j'ai pris conscience de la réalité la plus sombre. Ma vie n'était plus qu'une extension de l'enfer sur Terre. Je vivais dans une réalité alternative gouvernée par un être que j'avais invité, mais que je n'avais jamais vraiment compris. Chaque parcelle de ma vie était infectée. Mon âme était empêtrée dans un contrat que je ne pouvais rompre. Mon existence physique et spirituelle s'était transformée en tourment, reflet vivant du pacte maudit que j'avais conclu. Au plus fort de mon désespoir, lors d'une nuit qui ne se distinguait des autres que par le poids encore plus grand de mon angoisse, j'ai tenté un dernier acte désespéré pour inverser, ou au moins modifier, le pacte que j'avais scellé. J'ai eu recours à tous les rituels anciens que je connaissais. J'ai murmuré toutes les prières dont mon esprit en lambeaux pouvait se souvenir. Mais chaque tentative d'annulation se heurtait à la moquerie et à la dérision du démon, qui semblait maintenant se délecter de ma souffrance. La présence du démon devint une constante dans ma vie, aussi familière que l'air que je respirais, mais infiniment plus toxique. Elle ne se limitait plus à des apparitions nocturnes ou à des chuchotements dans l'ombre. Elle était toujours là, compagne perverse de mon voyage vers la perdition. L'entité me suivait dans chaque pièce, ses yeux brûlant d'une malice glaciale, sa voix narrant sans cesse les échecs et les horreurs qui m'attendaient encore. Et puis, dans ces eux qui semblaient être l'apogée de ma torture éternelle, j'ai senti s'effondrer la dernière barrière entre ma volonté et le contrôle du démon. Mon corps n'obéissait plus à mes propres ordres. Il bougeait et agissait comme une marionnette entre les mains d'un maître cruel. Les marques sur ma peau brillaient d'un rouge sinistre, chacune étant un sceau de propriété, un rappel que je n'étais plus maître de mon destin. En fin de compte, mon histoire ne se termine pas par un coup d'éclat, ni par un aperçu de rédemption. Elle se termine par ma disparition, mon essence totalement consumée par le pacte démoniaque. L'appartement où tout a commencé est désormais vide. Les murs murmurent encore les échos de mon désespoir. Et les ombres? Eh bien, les ombres demeurent, attendant peut-être le prochain locataire assez désespéré pour appeler ces forces qui ne devraient pas être dérangées. Je ne suis plus qu'un souvenir, un avertissement chuchoté par le vent. Faites attention à ce que vous souhaitez, car même le souhait le plus profond peut devenir une malédiction.